Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est de la lecture de l'Évangile de Luc, les versets 7 à 14. Il adressa ensuite une parabole aux invités, en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Vous connaissez sans doute ce proverbe et d'autres semblables, tels que « plus on s'élève et plus dure sera la chute ». Si nous prenions à cœur ces proverbes, nous serions sans doute des gens modestes, doux et humbles de cœur. Mais je doute que dans 100 ans, un historien revienne à notre époque et écrive que l'une des valeurs les plus estimées du XXIe siècle était l'humilité. Si nous considérons par exemple les candidats à la présidence qui font actuellement campagne électorale aux États-Unis, diriez-vous qu'ils font preuve d'humilité, de douceur, de modestie? Ou bien ceux qui se portent ou se porteront candidats aux élections présidentielles en France l'année prochaine, vous impressionnent-ils de leur humilité et par leur respect mutuel? Ou les trouvez-vous plutôt ambitieux et agressifs, peut-être même mégalomanes? Pour les Grecs, avant nous, ceux de la culture dominante lorsque le Nouveau Testament a été écrit, l'humilité était principalement un terme négatif qui signifiait abaissement, infériorité, insignifiance, servilité, impuissance. Je pense que c'est largement vrai aujourd'hui. Les Grecs glorifiaient la liberté et méprisaient la soumission. L'humilité ne figurait pas sur la liste des qualités pour prendre leur essor et réussir dans la vie. 2000 ans plus tard, nous sommes identiques. Toutefois, l'humilité est un attribut du Seigneur Jésus-Christ. Il est doux et humble de cœur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est ainsi aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En conséquence, l'humilité est une valeur hautement
estimé dans le royaume de Dieu. C'est un point majeur dans ce texte de l'évangile de Luc. Dans le royaume de Dieu, il y a un grand renversement de valeurs. Dieu n'élève pas les orgueilleux et les agressifs, il élève plutôt les humbles. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. La valeur de l'humilité est un thème répété dans la Bible. Nous venons de lire 2 autres exemples dans nos lectures ce matin. Et voici quelques autres exemples. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Ou bien, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Et puis l'apôtre Pierre résume peut-être tout cela en disant « En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Que signifie donc l'humilité dans la Bible? Elle signifie une bonne relation avec Dieu, par laquelle nous, les êtres créés, reconnaissons notre besoin et notre dépendance de Dieu. L'humilité est un élément essentiel à la repentance, au changement d'attitude qui permet la foi en Christ. Elle signifie notre soumission à Dieu, que nous cherchons à accomplir sa volonté. Elle veut dire que nous comptons sur Dieu pour toute bénédiction, maintenant, dans le temps et dans l'avenir, et que nous sommes contents de ce que nous possédons. Nous ne faisons rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, nous considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Enfin, par l'humilité, nous ne nous vengeons pas de nos ennemis, mais nous laissons toute vengeance, jugement à Dieu. Bref, c'est le fait de craindre et aimer Dieu par-dessus tout. Un point à ne pas manquer, c'est que du point de vue de la foi, l'humilité est une valeur positive, pas négative. Dieu ne fait pas de nous des gens serviles et machinaux. Au contraire, son esprit nous éclaircit et restaure la bonne relation entre nous et notre Créateur. En Genèse, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà la condition de l'homme au commencement. Lorsque tout était très bon, une personne humble n'est plus qu'une personne restaurée
à cette image de Dieu, dans la bonne relation avec Dieu et en accord avec sa création. Cependant, vous le savez, depuis la chute d'Adam, cette harmonie, l'homme à l'image de Dieu et ayant dominion sur la terre, est bouleversée. Maintenant, l'homme par nature s'oppose à Dieu. Il est orgueilleux et pense que l'obéissance à Dieu est une sorte d'esclavage avilissant. Paul dit que sans foi en Christ, nous sommes ennemis de Dieu. Nous ne voulons ni pouvons nous soumettre à lui. En conséquence, nous sommes esclaves de nous-mêmes et de ce que les autres pensent de nous. Nous devons constamment justifier notre vie au monde, nous élever et chercher la meilleure place à table. Nous devons également éviter ce que le monde dédaigne. C'est pourquoi le plus souvent, nous évitons les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles dont Jésus parle. Pensons-nous à les inviter à une fête? Et vous savez qu'aux yeux de certains, nous sommes des pauvres à éviter. Voilà un effet de la chute d'Adam. La vie séparée d'avec notre Créateur et en compétition avec nos semblables. Mais gloire à Dieu, qui ne nous a pas abandonnés à cette condition. Lui-même est devenu un homme pauvre et insignifiant, habitant un petit coin d'un pays sous l'occupation romaine. Il ne fréquentait pas les hommes riches et puissants de l'époque, mais des femmes et des pêcheurs, des pauvres, des aveugles et des lépreux, des collecteurs d'impôts et des prostituées. Il a consacré sa vie au service des autres en disant qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour tous. Il a guéri des malades et ressuscité des morts. Il a chassé des démons et lavé les pieds de ses disciples. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Et pour tout cela, les chefs du peuple le craignaient, l'ont calomnié et rejeté et l'ont fait pendre sur une croix. Jésus a fait tout cela non pas par contrainte, mais parce qu'il a voulu nous ouvrir les yeux et nous réconcilier avec notre Créateur. Il a dû prouver que Dieu n'est pas un tyran qui veut nous abaisser, qui veut faire de nous une armée d'esclaves pour faire ses caprices. Au contraire, étant notre Créateur, il connaît la vie qui nous convient le mieux. Il nous aime et désire nous faire revenir en sa présence, tel qu'Adam l'était au commencement. Il veut nous élever. Jésus est donc venu parmi nous pour nous acquérir le pardon, pour nous libérer de toute forme d'esclavage, de ce que le monde pense de nous. Il nous a promis la vie éternelle par le moyen de la foi, par une simple confiance en lui. Ce n'est pas comme ça que le monde pense, voit la vie. C'est pourquoi Paul a écrit à des Grecs pour leur dire ceci. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Jésus a effectué un grand renversement de valeur et de gloire.
Maintenant, le Saint-Esprit nous renouvelle l'intelligence, de sorte que l'orgueil et la volonté de puissance cèdent la place à l'humilité, c'est-à-dire à l'amour pour Dieu et pour le prochain. Nous nous abaissons, selon la pensée du monde, pour que Dieu nous élève. Jésus en donne 2 exemples dans ce que nous venons de lire, des exemples très pratiques. Te mettre à la dernière place lors d'une fête, plutôt qu'à la place la plus importante que tu peux décrocher. Et inviter à tes fêtes, à tes dîners, ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Je pense que ces exemples sont toujours valables. Au lieu de nous mettre en avant aux dépens des autres, c'est nous élever. Nous les aimons, c'est nous abaisser. Car l'amour est la parfaite expression de l'humilité. En effet, Dieu dit que l'amour est passion, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire de notre mieux lors d'un sport ou dans les affaires. Un politicien se présentant aux élections peut faire connaître pourquoi il est le meilleur candidat, mais il n'a pas besoin de diffamer ses adversaires. Un athlète peut faire de son mieux en compétition sans se prendre pour un dieu s'il gagne. Un entrepreneur peut proposer le meilleur service ou produit sans vouloir détruire les affaires ou la réputation de ses concurrents. Dans tous ces cas, nous pouvons et devons faire de notre mieux, mais en faisant tout à la gloire de Dieu et pour le bien de notre prochain. Nous pouvons agir de cette façon justement parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a aussi l'avenir. Jésus a dit que tout le bien que tu auras fait dans cette vie, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Étant habitué, ou peut-être accoutumé, à la satisfaction presque instantanée de nos désirs, acheter maintenant, payer plus tard, il nous est de plus en plus difficile d'estimer que la vie actuelle est un investissement dans l'avenir. Mais elle est. Une vie pieuse de foi en Christ a la promesse d'une grande récompense dans l'âge à venir, parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus-Christ nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Cela a été un acte d'humilité, c'est-à-dire un acte d'une entière confiance en notre Père céleste. Il nous appelle, nous, ses disciples, à faire de même. Que ce soit dans notre objectif quotidien de craindre et aimer Dieu par-dessus toute chose et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, au moment voulu, nous recevrons notre récompense et nous connaîtrons l'heureux renversement. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Amen. Maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.